Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de ouais, ça a super bien marché. Il y en a, la première fois ça a bien marché, le deuxième ça a moins bien marché, le troisième ça a remarché. Donc, comme quoi, la notion psychique, et là, moi je posais plein de questions à dire mais attends, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te rends compte en fait qu'il y a des stress qu'elle s'est créés au travers de la première qui était pourtant positive, mais elle a vu des choses, message subconscient qui s'est passé pendant les trucs, des choses ont été dites. Des choses ont été dites quand l'enfant a grandi. Avec ah bah t'as peut-être fait des conneries. Tu vois, ton pédiatre qui dit un truc, qui dit ah, c'est pas normal ça. Suggestion de merde, égale, hop, pour après, bah ouais, mais ça se trouve, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bien. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant. Le système est bien pensé. D'ailleurs, je crois qu'il y a, oui, il y a un bouquin que beaucoup de personnes ont pu lire. Et tu te rends compte que faut vraiment faire attention à cette notion de suggestion, directe ou indirecte. Or, la réponse qu'on a aujourd'hui du staff et des personnes qui suivent, c'est que souvent, ça va être compliqué, ça peut être dur, il peut y avoir des complications. Ces suggestions-là, je pense que ça, c'est un truc qu'elle ne travaille pas, parce que je pense qu'en 5 soirées, les gens n'ont pas le temps, mais c'est des choses que vous, au travers du boulot que vous êtes en train de faire là, c'est des choses à faire sauter. C'est-à-dire, sans dire que vous allez faire que la personne soit zen, mais toutes les croyances excessives, toutes les notions de peur, d'anxiété. Kine disait à l'époque, une des choses les plus compliquées, alors Jerry Kine, c'est un monsieur assez important dans l'hypnose, qui a été élève de Dave Hellman, il disait, l'une des choses les plus complexes en hypnose, c'est si la personne a peur. Si une personne a peur, elle ne rentrera pas dans un état. Alors lui disait, il ne rentre pas en hypnose, mais en réalité, il ne rentre pas dans un état qui est suffisamment stable pour répondre aux suggestions. En gros, il peut être en transe, mais il est dans une transe où il est hermétique. Donc, un des points qui, moi, je pense est crucial dans tout le travail que vous pourrez faire avec des accompagnements pour des mères, des futures mères, c'est enlever les croyances à la noix. Donc, on peut le faire en recadrage, on peut le faire en compensation sur les croyances limitantes. Y a plein de petites choses très simples à faire, ou des travails de suggestion pure ou de submodalité de PNL que vous pouvez faire très facilement pour permettre à ce que la femme ne se dise pas ce que j'ai lu depuis que je suis enfant ou ce que ma mère a vécu. Alors, ce que certains nomment du transgénérationnel. Dire ah bah ma mère et ma grand-mère elles ont galéré et à chaque fois on est né avec le cordon ombilical autour du cou. Donc mon petit, c'est ça qui va se passer. Suggestion de merde. Sauf qu'elle y pense tellement qu'elle crée une possibilité, sans dire qu'elle le créera, mais elle est en train de proposer une suggestion à son corps. Et nous, en tant qu'accompagnants, et en tout cas personnes qui bossons avec un outil comme l'hypnose, c'est vraiment le genre de choses qui, à mon avis, on doit faire sauter les peurs. À partir du moment où on commence à faire sauter les peurs et les croyances qui sont très excessives parfois, parce que à chaque fois qu'on commence à poser la question, c'était comment? C'est la pire douleur. C'est un truc que si t'as pas enfanté, tu peux pas savoir. Ok. D'accord, j'ai pas envie d'enfanter. Hein. Et rien que ça, c'est quelque chose qui a réellement à recadrer. Et ça, on peut le faire avec des choses. L'anesthésie, on le voit en hypnovision. On voit l'anesthésie? Non, c'est en gain hypnotique. Parce que montrer à quelqu'un qu'en quelques instants, on peut analgésier quelque chose, juste avec une suggestion, une orientation, etc., c'est quand même dire à la personne, tu es apte, toi, par toi-même, à le faire. Pourtant, tout le monde le fait. Hein. Je me cogne quelque part et je me rends compte à la maison que j'ai un bleu, ou que je me suis coupé, ou etc., etc. Ça picotait, mais ça faisait pas mal. Je commence à regarder, je me rends compte que, en fait, ça fait super mal. D'accord? Et le plus drôle. C'est pas drôle, mais j'ai vu des mecs qui ont eu des chevilles en vrac, mais en deux, cassées dans tous les sens. Tant qu'ils regardent pas, tout va bien. Le moment où ils voient, suggestion, ah ouais, en fait, c'est cassé, douleur. D'accord? Ce qui est normal. Hein. Bon, après, il y a aussi toutes les hormones qui sont là pour nous protéger au départ. Mais ça nous ramène. Donc, montrer à une personne que vous avez naturellement la possibilité de gérer les douleurs, que c'est pas quelque chose de compliqué, que vous pouvez le faire à chaque fois, et justement se laisser ce laps de temps-là.
pendant le travail, c'est aussi remontrer, bah ouais, mais j'ai une compétence qui est naturelle de créer de l'analgésie. Et donc entraîner cette notion à se dire, bah, si j'arrive à gérer des douleurs, ou si simplement j'arrive à diminuer, je te pince hyper fort, tu as une douleur de 10 et tu descends à 6, 5, 4, ou même reste à 7, bah, en quelques instants, tu montres que tu peux descendre de 3 points. Ce qui était insupportable devient douloureux. Bah, je préfère que ça passe en douloureux que insupportable. Et tout ça, c'est ce qu'on peut proposer au travers de tout ce boulot avec l'accompagnement des futures mères. En gros, c'est vraiment donner des outils, mais hyper concrets, pour que tout le monde puisse se dire, ok, je suis capable de m'anesthésier, analgésier, je suis capable de visualiser, je suis capable de respirer, je suis capable de détendre. Et pendant tout le process, je me donne à longueur de temps des suggestions. Elle utilise un MP3, chose que vous pouvez faire en 3 minutes sur votre ordi, en 10 minutes, c'est court un MP3. En 10 minutes sur votre ordi, vous enregistrez ou sur votre téléphone portable, on s'en fout que le son soit bon ou pas. Vraiment, on s'en tape. Ça c'est sûr. J'en ai plein de MP3, il y en a, je les ai faits, j'étais en train de marcher, on entend... Il y en a, ils font, ouais, il y a un peu de bruit, 90% ils disent rien du tout. Hein. Donc on s'en fout. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire facilement. Accompagner les mères enceintes, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi, je l'avais fait déjà en amont. J'ai eu la chance de le faire avec plusieurs femmes et c'était super sympa. Ce que je vous invite toujours à faire, si à un moment vous décidez, pas faire à la mode Marie Mongan, parce que c'est une manière de voir les choses, c'est se dire à un moment ou à un autre, j'intègre le partenaire. Et relativement vite. Parce qu'on avait rigolé avec une où elle disait, dès que l'enfant entend ta voix, il bouge. Ah ouais, non, c'est pas normal ça. C'est pas ma voix qui doit être celui de ton mec. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réintégrer très rapidement le partenaire. Pour qu'il y ait tout le temps cette sensation avec du toucher du ventre, avec communication. Alors, qui est-ce qui a fait Sylva ici? Okay. Vous pouvez faire communication subjective, qui est hyper intéressant. Vous rentrez en transe et vous faites rentrer les deux en transe, un accompagnement de base. Hein. Tu mets la femme en transe, l'homme en transe, tu les fais se connecter, tout simplement, tenir la main ou main sur le ventre, et tu donnes des suggestions à l'un et à l'autre, et tu leur dis à un moment, là maintenant, tu t'imagines simplement que tu communiques avec à la fois, après les symboliques que vous voulez, hein, l'âme de la femme, l'âme de l'enfant, et en même temps, dire, bah, tu m'accompagnes dans ce cheminement-là. Et vous allez voir, il y a des trucs super beaux qui se passent. Donc, avec l'hypnose, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de créer des liens et de, outre le fait premier, hein, enlever les peurs, enlever les stress, c'est commencer à créer une équipe qui est prête à vivre quelque chose et pas à affronter quelque chose. On n'est pas en train d'affronter un accouchement, on est en train de vivre une expérience qui va faire que c'est quelque chose de beau, de positif, etc. Et vous avez vraiment cette possibilité de donner plein de nuances dans ce développement-là et d'offrir dès lors un ensemble de suggestions très très simples, très positives. Vous pouvez même les écrire, dire voilà, bah, tu te répètes 20 fois par jour telle suggestion. Après, vous pouvez faire plein de petites choses avec des petites cartes, avec des post-it, etc. pour que les personnes puissent vraiment aller dans une dynamique « Ah, ok, je dois le faire ». Et tous les soirs, leur dire bah, « Vous avez un rituel du soir ». En général, ils dorment ensemble. Si ce n'est pas le cas, un autre truc à voir. Mais ça, vous ne le faites pas. Et c'est là où vous allez commencer à créer quelque chose de super intéressant dans l'accompagnement avec les femmes enceintes. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'ai fait des centaines de césariennes, je suis infirmière de bloc à la base. Ouais. Donc, ouais. Sur les césariennes, est-ce qu'elle fait quelque chose quand il y a une césarienne qui est programmée en urgence après En fait, elle reste toujours sur son même process. Elle dit, ça c'était bien aussi parce qu'elle était aussi infirmière, etc. Et elle dit, il y a des moments, tu n'as pas le choix. Donc tu dois accepter, ça c'est dans les process. Tu dis, voilà, on va dans le potentiel. Donc dans le potentiel, tu vas peut-être avoir une césarienne, tu vas peut-être avoir telle ou telle problématique, etc. Exactement. Toutes les urgences, elles sont travaillées en amont pour que le jour J, il n'y ait pas un « Ah, j'ai loupé quelque chose ». En général, elles sont tellement barrées, si à ce moment-là, ça arrive,
ça fait partie du process. Donc en fait, on est vraiment dans l'accompagnement, à voir le maximum de scénarios et à leur donner des suggestions, un travail. Et c'est pour ça que c'est pas tes 2 heures de cours 5 fois qui font vraiment le job. C'est là où, quand tu commences à lui donner, à dire non, mais il faut aussi penser à ça. C'est quelque chose de naturel, mais il y a des moments, il y a des problèmes. Et ben, il faut te protéger toi, il faut savoir, etc. etc. Donc, tu as tout un boulot qui est fait, et là, ça se fait sur les travaux de base d'hypnose. Hein. Tu mets la personne dans des conditions qui dit, bah ok, il y a peut-être un moment, ça ne fonctionnera pas. Détends-toi une dernière fois pour écouter ce que dit ton corps là. Si ça dit niet, tu fais ok, accueil. Et tout le boulot d'accueil, accueil inconditionnel, etc. etc. Donc ouais, il y a un travail très hypnotique là-dessus. Est-ce que les gens en bloc ou en salle d'accouchement sont formés à ça, sont sensibles à ça? Alors, là, moi, j'ai fait la formation aux US. Ils me disent que ça commence à bouger aux US et qu'ils acceptent ça. Mais je reviens sur un élément, hein, je suis un peu fait une fixette, mais ils dépensent beaucoup d'argent. Et tu sais qu'en fonction des hôpitaux et de ta mutuelle, tu as plus ou moins des gens compétents ou pas. Et donc, ils acceptent un peu tous tes desiderata à partir du moment où tu payes. En France, on n'a pas beaucoup ça. Il y a un mot qui s'appelle doula. En France, on n'entend pas beaucoup parler des doulas, qui sont des espèces d'accompagnement. Ouais, mais tu vois, alors en France, j'ai regardé, je crois qu'il n'y a même pas 1000 doulas. C'est des gens qui accompagnent tout au long de la grossesse. Et donc, pour eux, c'est assez commun aux US. Quand ils ont parlé de doula, tout le monde savait. Moi, j'avais lu ça avant, mais coup de bol, hein, tu vois, genre j'ai dû tomber de fois une fois, doula, ok, ça existe. Et en France, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais chez nous, on en a, mais t'en as très très peu. Je l'ai jamais vu. Ouais, tu vois, alors, si toi, t'en as jamais vu, c'est là où tu te dis... Non, mais je pense qu'on a un vrai retard là-dessus. On a un vrai retard sur cette façon de faire. Mais je peux comprendre aussi, regarde comme en bloc aujourd'hui, se passent les anesthésies sous hypnose. On est au tout début. Alors que c'est pourtant quelque chose qui existe depuis les années 50. Non, je te dis ça. Qui existe depuis SDL. Si on veut être pratiquement avec le mot hypnose, ça existe donc depuis 1830, 40. Okay, mais on a eu 50 ans de vide. J'ai dit, bon, allez, je sais pas, tiens, vas-y, prends ça, ça sera mieux. Et là, pour l'instant, le personnel médical n'est pas forcément hyper open à ça. Et là, j'ai appris avant-hier que si on ne fait pas partie du staff médical, on n'a plus le droit d'enseigner l'hypnose à des médecins. Aux infirmières, c'est passé la semaine dernière. C'est ça, bah, tu vois, c'est tout récent. Ah donc, ouais. nous, petit être, on n'a pas le droit. Légalement parlant, ça ne valide plus. C'est intéressant comme notion. C'est grave. C'est plus validé. Donc, dans la notion de se dire, c'est parce que là, on est dans un process de dire qu'en ce moment, l'hypnose doit retourner à la médecine, etc. Bon, c'est tout un débat. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ça qui parfois peut ralentir des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont des vraies compétences, qui peuvent partager, mais qui, vu qu'ils ne font pas partie d'un cadre, ça ne passera pas. Donc, là, aujourd'hui, te dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça? Aux US, ça commence, mais tu sens que ça y va mollo. Alors, chez nous, je me dis, ça y va pas du tout. Il y a des formations aussi qui sont faites de diplôme universitaire. Ouais, il y a le DU d'hypnose. Mais c'est donné que pour les gens en poste. Moi, j'ai voulu le faire, mais je suis libérale. Ils m'ont dit non, justement, c'est pour envoyer des gens comme toi qui ont fait ce truc-là. Bien sûr. Sachant que moi, juste après, je vais me faire opérer. L'anesthésie, je la connais, j'ai bossé 15 ans avec. Bien sûr. Elle fait l'hypnose. Je dis, pas spécial, tu me fais. Moi, je pars comme ça. Je dis, tu me fais de l'hypnose pour mon Bien sûr. Elle me dit, t'es malade ou quoi? Je sais pas faire. Non. Elle me dit, je veux enseigner. Ouais. Mais... Je lui dis, je suis la candidate idéale. C'est mon bien sûr. C'est mes potes. L'opération, c'est que dalle. Pas d'anesthésie, vous faites sous hypnose, on peut. Ouais. Moi, à Mieux, l'époque, moi, j'avais demandé, j'avais eu un petit cancer et j'avais demandé à l'anesthésie, je dis, vas-y, on s'en fout, teste. Au pire, ça foire, tu me fous un truc et puis je m'endors, tu vois. Si tu me vois en train de faire ça veut dire que ça a foiré et c'est pas grave, quoi. Je suis plus à ça près, tu vois. Et le mec, il m'a dit, non, mais je peux pas. Il me dit, c'est intéressant, j'aime bien le concept, mais trop dangereux, quoi. Il y a trop d'éléments qui font que ça peut être compliqué. Donc, toi, tu fais partie du staff
pourrait se dire, et ça simplifie, mais non. Le process aujourd'hui n'est pas hyper ouvert là-dessus. Donc sur la notion de se dire l'hypnobirthing, moi il y a des moments, des choses qu'il disait où je me disais, l'autre va commencer à parler à sa femme, ou l'accompagnant va commencer à parler, je me dis, non mais attends mec, les infirmiers, la sage-femme, le médecin, le truc, ça va être un foutoir de folie. Et à mon avis, ils accepteront pas. Mais tiens ta main et ferme ta gueule, quoi. Et évite de tomber dans la pommes. Merci. Parce que sinon, tu fais chier tout le monde. Donc, je me disais, waouh, en France, ça risque d'être compliqué. Après, c'est comme tout, c'est à évangéliser. Ça se fait petit à petit, il faut accepter qu'on est comme on est en France. Et que, ne serait-ce que, peut-être à un moment, quelqu'un qui se dit, ah c'est bien. Peut-être que dans le DU, ils vont rajouter un truc où ils vont peut-être commencer à se dire, pour l'instant, dans le DU, de toute façon, on a la problématique actuelle de l'hypnose qui est vraiment, ils veulent récupérer le mot hypnose pour la notion médicale. Pas de souci. Nous, on fait de l'accompagnement. On n'utilise pas de notion médicale. Et les Américains, là-dessus, à la NGH, ils ont des années-lumière au-dessus de nous. C'est que derrière eux, ce que je fais avec la sémantique de dire ça va pas être une contraction mais une vague, nous on va pas gérer des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. On va dire des gens qui ont des fixettes. Je suis pas médecin, je touche pas de gens qui ont des problèmes psychiques, moi. Je suis accompagnant. Et tu vois, tout leur boulot, c'est... Moi je travaille pas sur la douleur. La douleur, c'est les médecins. Moi, je permets aux gens d'apaiser des gènes. Je suis pas un mec qui touche la douleur, je connais pas, tu vas voir ton médecin pour ça. Et les Américains, ils ont contourné avec la sémantique. Ce qui est une réalité. Et bon, bien sûr, tu as un psychotique, t'y touches pas. Et même, je vous conseille, ne touchez pas. À moins que vous ayez derrière un psychiatre qui vous a conseillé, blablabla. Mais sinon, niet. Donc, bien sûr, l'hypnose va se médicaliser. Et là, pour moi, l'hypnobirthing, c'est pas encore du médical parce que c'est en amont que ça se fait. On n'est pas dans la notion, nous, on n'est pas médecin. On dit, voilà, le process que tu vas faire, toi, en tant que femme enceinte, et ton accompagnant, c'est juste retrouver un process le plus naturel possible. Après, moi, c'est ce qui m'avait fait tilter quand j'étais là-bas. Je me dis, ouais, mais en France. On ne fonctionne pas comme vous, c'est pas la même manière de percevoir, et dans nos hôpitaux, je pense que c'est un petit peu plus complexe. Je pense, après ça se trouve... là, j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais je voulais contacter justement les doulas, je voulais contacter plein de gens, et me dire, au pire, je vais me faire jeter en l'air, je m'en fous. Mais pour voir un peu comment ils fonctionnent. Pour dire, mais ça vous intéresserait ne serait-ce que... Moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est partager la connaissance. Te dire, la connaissance, vous pouvez l'avoir, utilisez-la. Mais tu vois, on en revient à... Maintenant, on peut avoir des gens qui sont hypnos et qui vont dire, niet, je ne l'utilise pas. Si c'est juste pour théoriser, un hypno qui reste dans la théorie, il ne sert à rien. Vraiment, il faut... s'il y a un truc que vous devez retenir de tout ce que vous apprenez tout le temps, c'est « je dois faire ». Tout le reste, c'est mytho. Vous pouvez lire 15 000 bouquins, écouter 8 000 MP3, rien à battre. Faites. Il faut faire. Si vous n'agissez pas, l'hypnose, elle ne sert à rien. Moi, je connais des théoriciens d'hypnose, ils sont nuls. Par contre, ils sont super bons en termes de connaissances et des tueurs à gages. D'accord ? Donc là, actuellement, je te dis, là, c'est un gros point en France où j'ai pas encore assez de recul et j'ai pas assez de contacts. Mais je verrai dans les mois à venir, parce que c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant à partager. Alors, là encore, on parle de Murray Mongan, mais c'est vraiment de façon générale. De suite à ça, la semaine dernière, je me suis levé très tôt un matin et je me suis dit, pourquoi pas faire une série de MP3 pour aider les femmes plutôt hypnofertility. Tu vois, donc j'ai fait une série de 21 jours, un peu à la Silva, un audio tous les jours. Et dire, voilà, pour aider, parce que je m'étais rendu compte, j'avais fait il y a des années des MP3 pour aider les femmes qui avaient des difficultés. Et c'est super mignon, tu as des commentaires qui disent, j'ai commencé à écouter, je suis tombée enceinte. Ouais. J'y suis pour rien dans l'absolu, mais c'est pas grave. Vaut mieux que j'y sois pour rien, sinon je suis vraiment dissociatif et là ça me fait peur. Mais donc il y a des choses à faire et je pense que ça c'est le cas de le dire, faut le rendre fertile et il faut le faire grandir. Donc faut faire ce qu'on appelle en hypnose du seeding, c'est-à-dire planter la graine et commencer à en parler
Mais bon, on évite de planter cette graine. Bon, bref, on se comprend bien. Juste pour que ça se sache, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément connu. Il y a plein de gens qui vont jamais associer hypnose et se dire, tiens, je peux bien gérer ma grossesse, ou je peux peut-être travailler sur mes problèmes de fertilité. Aujourd'hui, c'est tabac poids, phobie. Alors qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui permettent à beaucoup de personnes de créer des déblocages. Et on sait que, notamment, surtout dans une société comme la nôtre, c'est quand même anxiogène pour beaucoup de devenir parent. T'as les hormones qui disent « Ouais, vas-y, come on !» Et l'autre qui dit « Ouais, t'as vu ta situation ?» Puis, mais c'est le bon mec ou pas? Oula. Bon, bah là, il y a 3 questions, c'est foutu. Hein. C'est comme ça devient un peu dur. Et c'est là où on voit des blocages psychiques qu'on peut se créer. Les patterns anciens, ouais, mais c'est vrai que mon père était jamais là. Et tu te crées des stress, alors que ça devrait être quelque chose, on revient d'instinctif. Et aujourd'hui, même ça, on est quand même, pour certains, à se dire « Ah, je vais faire mon enfant là, parce que maintenant c'est bon, et à cette période-là, j'aimerais bien qu'il naisse. » C'est chaud. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Mais c'est là où on ressort du côté instinctif de certaines choses. Et donc, il crée plein de ce qu'on appelle injonction contradictoire. On est en injonction contradictoire. J'ai une suggestion qui veut quoi? J'ai une sensation-perception qui me dit je veux ça. Et j'ai ma psyché qui dit ouais, mais attends. Injonction contradictoire. Mais si tu fais, c'est pas bien, mais si tu fais pas, c'est pas bien. Oula. Et donc, bah, ça, c'est aussi le boulot qu'on peut proposer. Dire bah, tes injonctions contradictoires. Et juste permettre. Moi, j'avais eu des personnes qui étaient venues qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. 2e, 3e session, la femme me dit non, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'enfant. Ok. Très bien. Mais elle était tellement barrée que je savais qu'elle n'allait pas percuter ce qu'elle m'a dit. Je dis répète ce que tu viens de me dire. Je veux pas d'enfant. Je veux ma vie, blabla quoi. Elle avait elle avait une vie préparée. Et elle me dit je veux d'abord gérer ça. Mais je dis, c'est toi qui viens me voir parce que tu me dis que tu veux un enfant. Et que tu arrives à 40 ans et que ça devient compliqué. Et en réalité, au bout de 2-3 sessions, elle me dit, ah non, mais non, j'en veux pas. Injonction contradictoire. Tu dois en faire une parce que tu es une femme et que tu seras jamais complète si tu l'es pas. Ok. Qui vient de sa mère, qui blablabla. Ok. Elle qui se dit, non, mais moi, j'en ai une business girl, j'en ai rien à battre de ça. Sauf qu'il y a les deux qui commencent à venir en contradiction. Ce qui fait que ça devient compliqué. Et nous, ça, c'est le type d'accompagnement qu'on peut permettre. Les déblocages, c'est ça. Bon, en général, c'est jamais hyper agréable quand la personne s'entend dire « non, mais j'en veux pas ». Parce qu'après, il faut aller voir le mec pour dire « ça fait 6 ans qu'on tente. On va continuer, tentons ». Et ça c'est le cas. Donc, nous, on peut accompagner de cette façon-là, en amont et après, pendant la phase de grossesse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Nickel. Oui, tu veux qu'on rebondisse sur quelque chose? J'ai raté quelque chose. Dis-moi. Quand tu as dit, si tu ne fais pas partie de l'équipe médicale, tu n'as pas le droit de... Et c'était quoi exactement? En France, tu n'as rien le droit de dire de toute façon. On n'a pas le droit de rentrer dans une salle de travail. Non. Non, c'était enseigner un... Ah, tu veux dire, attends, à quel niveau? Au niveau de l'hypnose? Oui. Aujourd'hui, au niveau de l'hypnose, si nous, on n'est pas nous-mêmes médecins ou du monde médical, depuis août, ils ont voté ça en août, et là c'est intéressant parce que la semaine dernière, c'est passé chez les infirmiers, on n'a pas le droit, je ne sais pas comment c'est dit, mais globalement, on ne peut pas le faire, ou la formation ne sera pas validée, je pense que c'est ça, mais on n'a pas le droit officiellement de former le monde médical. Alors, par exemple, j'ai eu des médecins qui sont venus, on a eu aussi, en formation par exemple pour les ultras, officiellement, je ne sais pas pourquoi ou quand, comment. C'est pas validé. Moi, je peux toujours enseigner les hommes, mais je n'ai pas le droit de former quelqu'un qui est déjà dans le corps médical, en hypnose. En hypnose, c'est ça. Ouais, mais en plus, je te dis, je l'ai appris avant-hier. Le droit de former, mais c'est pas reconnu. Mais après, je sais pas comment est le truc, il faut que je trouve le texte de loi. Moi, je l'ai Ça veut dire que tu fais un truc interdit. Mais c'est ça le problème. N'oubliez pas, là en ce moment, on est dans une démarche qui est qu'on ne veut pas que des gens qui ne sont pas médecins
puissent proposer de l'hypnose. C'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est pas, ils savent pas ta compétence, c'est juste penser d'un point de vue législatif. On n'est plus dans une notion. On est, si je veux qu'un groupe de personnes prennent l'ensemble du projet, je dis que d'autres groupes de personnes ne peuvent pas. Sinon, ça peut être, alors, j'exagère, mais utilisation de la médecine illégale. Quoi. S'ils arrivent à faire passer l'hypnose comme un élément de la médecine, on n'aura plus le droit d'en faire. Le non-hypnose, hein, après. Mais c'était un peu comme l'acupuncture et l'ostéopathie à un moment. Maintenant, c'est remboursé par certaines... C'est ça, mais bon, là c'est important de le savoir parce que c'est quand même quelque chose où nous, on ne fait pas forcément attention quand on prend des inscriptions, on se dit, on prend les personnes. Et puis, si à un moment, tu as un médecin, on fait quoi? On dit, non, dégage. Il faut voir si tu es dans l'illégalité. C'est ça, mais tant que moi, j'ai pas le texte, je peux pas te dire. Faut que je le trouve. Ça, il faut se renseigner quand même parce que c'est important. C'est plus au niveau du début, du diplôme universitaire. Un diplôme, il y en a qu'un, c'est celui-là. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que... Le DU, il est vraiment à l'hôpital. Complètement. On est DU, que ce soit les médecins, infirmières, sages-femmes, kinés. On a le droit d'être formé en diplôme universitaire. Ils proposent tous les ans un nombre de places extrêmement limité. Il y a des listes d'attente grands comme le bras. Où ils prennent en premier les médecins, ils forment un bloc de médecins, les infirmières, les kinés qui veulent rentrer là-dedans. Avant, c'était OK, si on attendait notre place. Maintenant, c'est est-ce que tu as, donc pour les libéraux, est-ce que tu as un projet pro, est-ce que tu as un médecin qui est attaché à toi? Non. Donc, dégage. Ils veulent que ce soit que le médecin qui ait du pouvoir sur nous, comme une prescription de médicaments, enfin de soins infirmiers ou de soins de kiné. On ne peut plus agir, on ne peut plus faire l'école. Moi, j'ai essayé d'avoir le DU, je ne peux pas rentrer parce que j'ai pas un médecin qui me dit tiens, ok, je joue avec toi. Et est-ce que tu as le droit d'être enseigné, d'être formé ailleurs quand même? Oui, c'est ça, j'ai tout à fait le droit. Donc tu as le droit d'être formé comme moi, qui est un médecin. Oui, parce que... Mais ça n'a pas de valeur au niveau ça de n'a pas de l'hôpital. valeur. Oh, ok. Au niveau de l'hôpital, Ça n'a jamais eu de valeur. Ouais, au niveau de l'hôpital, j'ai même essayé, moi, d'accompagner mes patients en infirmière libérale, des patients en souffrance, qui me font confiance, en vrai, vous faites l'hypnose, je fais l'hypnose. Tu vois, ça c'est intéressant. Cata, C'est-à-dire que toi-même, en libéral... En connaissant l'équipe, j'ai une de mes patientes, les filles, elle va au bloc et tout, et je lui fais un truc au bloc, l'anesthésiste ok, tout le monde est ok dans le bloc. Ouais. Dans le bloc, tiens, viens avec nous, en plus c'est cool, on va passer une bonne matinée. Patiente avant, après, j'avais préparé tout mon truc, quoi. Faut accompagner ma patiente. La direction a refusé. La direction a refusé, sachant qu'ils forment des infirmières au diplôme universitaire et des médecins anesthésistes et tout, dans le même hôpital. C'était de la jalousie. Oui, ils veulent pas. Ni plus ni moins. Nous, il faut juste qu'on connaisse bien les règles et il ne faut pas rentrer dans l'illégalité, c'est tout. Ça vient de changer juste. C'est ça, il n'y a plus de reconnaissance par rapport à un système universitaire. De toute façon, il n'y a aucun diplôme. Et sachant que dans ce bloc, non, c'est juste pour faire plaisir à tout le monde. C'est qu'il y a un morceau de papier. Si on achète sur internet à 15 balles. Et sur eBay, tu as tous les diplômes que tu veux. À la demande de la patiente, Oui, et par exemple, en Belgique, où on a aussi un chapter, il y a un monsieur qui est venu parler de l'hypnoanesthésie parce que lui est totalement non médical, mais sa femme allait suivre une opération. Elle ne voulait pas avoir anesthésie générale parce que dans une opération précédente, il a eu de très mauvaises séquelles. Donc, il a demandé à son mari, qui était piseur, est-ce que lui, il pourrait justement l'accompagner à l'hypnose pendant l'opération. Alors lui, il demande au chirurgien, et le chirurgien, il dit oui, en Belgique. Alors nous, je crois que dans les cliniques privées, on a le droit. Je crois que dans les cliniques privées, on a le droit. C'est dans les centres hospitaliers qu'on n'a pas le droit. Parce que moi, j'ai vu des hypnos non médicaux. Alors, attends, avant août, hein. Mais il me disait, non, mais moi, je l'ai fait, mais c'était en clinique privée. Et notamment, je me souviens qu'il y avait Bruno Gomez, mais lui, il est médecin. Mais il y en avait beaucoup qui le faisaient pour tout ce qui est esthétique. Tu es en privé, ils peuvent te payer, et derrière... C'est hors nomenclature. C'est ça. C'est la différence. Ouais. C'est que c'est pas payé par la Sécu, donc là... C'est ça, c'est les gens qui ont de l'argent, quoi, comme dit. Non, on revient aux États-Unis. Je ne sais pas si sur un geste technique remboursé par la Sécu, on a
aurait le droit. Aujourd'hui, je crois pas. En esthétique pure, ça passe pas. En esthétique, ça pose pas de problème. On s'en fout. Les recent one, vous avez probablement sur la journal et aussi dans la télé, en France, il y a une opération pour un monsieur avec un problème cardiaque, c'est l'hypnose dans l'hôpital. Et un jour